On va parler du corps de Christ aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car, de même que le corps est un et a beaucoup de membres, et que tous les membres du corps, bien que nombreux, forment un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, car le corps n'est pas un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il ne cesse pas d'appartenir au corps pour autant. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle ne cesse pas d'appartenir au corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant les membres sont nombreux, mais le corps un seul. L'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, ceux-là nous les revêtons de beaucoup plus d'honneur, et nos membres les moins élégants parviennent à avoir beaucoup plus d'élégance. Tandis que nos membres élégants n'ont pas besoin, mais Dieu a mêlé le corps en donnant beaucoup plus d'honneur aux membres qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ce passage-là, il est significatif. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin dans l'Église d'arrêter d'être nombriliste, mais d'être christocentré, de regarder le corps, chaque élément du corps, chaque frère et sœur du corps, chaque personne qui fait partie de l'Église, de l'épouse, comme toi-même. Il le dit d'aimer chacun comme soi-même. Et si tu regardes ton propre corps, la formation de ton corps, elle est partie d'une cellule. Une cellule unique qui s'est divisée, multipliée. C'est la même cellule. Toutes les parties de ton corps, chaque partie de ton corps, interne et extérieur, ont la même base de racines, qui ont toutes la même fonctionnalité de base. Elles ont toutes la même origine. Elles sont toutes pareilles. Après, elles sont spécialisées selon l'organe ou la fonction qu'elles ont. Mais elles fonctionnent toutes de la même façon. Elles sont créées comme ça. Et exactement comme tous les êtres humains qui font partie du corps de Christ. On est tous des humains faits de sang, d'os, de chair, avec un esprit, une âme et un corps. Donc, Dieu nous a fait différents, comme chaque cellule du corps humain, mais tous semblables. On a tous la même fonctionnalité, on a tous 2 yeux, un nez, une bouche, etc. Chaque femme est faite de la même manière, chaque homme de la même manière. Après, il y a des variantes, mais c'est la même base. Et c'est ça que Paul veut nous instruire, que arrête de considérer que ton œil est plus important que ton bras ou ton pied. Non, tout le monde est là pour une fonctionnalité. Tu peux pas dire que oh, mon foie, je peux m'en débarrasser, je peux vivre avec un poumon. Oui, tu peux vivre avec un poumon. Il va faire un marathon, on va en reparler. Chaque partie du corps est importante, même celle dont on ne soulèvera pas, mais tu n'y penses pas. Je pourrais parler, soyons clairs, je vais parler de ton anus. Et oui, t'as un anus. On n'en parle pas, mais il est là. Puis t'es bien content quand il fonctionne bien, mais il faut que t'en prennes soin par rapport à ce que tu manges, etc. Parce que quand il va pas bien, ou toute cette région-là, oh, qu'on parle pas, mais quand elle va pas bien, je peux te dire que tu sais qu'il existe et que, tu te repens de ne pas en avoir pris soin, ou de ne pas l'avoir bien traité, ou de ne pas avoir bien pris une bonne digestion, ou quand il y a d'autres choses qui se passent. Là, tu t'alarmes. Tout d'un coup, là, il devient super important. Comme le petit doigt, on le néglige, mais oui, il ne sert pas juste à faire ça. Il sert à d'autres choses. Il sert à équilibrer aussi la main. Ça a l'air de rien, mais tu te sens moins bien. Tous ceux qui leur manque un membre vont te le dire. Si tu as déjà perdu un membre, si te manque un morceau quelque part du corps, tu le sais. Et c'est pour ça qu'on doit tous être ensemble. Et quand on a été baptisé, on fait partie, on a été rattaché, on a été greffé, comme une greffe, c'est ça, un greffon. On est un greffon sur le corps de Christ. On vient d'être inséré et c'est une entité organique. Et il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de différence.
on est tous unis ensemble. Et dans l'esprit, on fait un, on se reconnaît dans l'esprit, on fait plus qu'un. C'est même pour ça que Jésus il dit, celui qui fait la volonté de mon Père, lui est mon père, lui est ma mère, lui est mon frère, lui est ma soeur. Parce que si même tes frères de sang, ta parenté de sang, elle devient pas, je peux pas dire elle serait différente, mais elle est à un autre niveau. Parce que tu vas comprendre le vrai sens de la famille. C'est pour ça qu'il récupère tous les orphelins, tous ceux qui sont perdus. Il les ramène, les brebis égarées, auprès du Père parce qu'il est un bon berger. Et c'est pour ça que Jésus doit être à la tête. Et on doit toujours considérer que tous les ordres viennent de la tête. Et les ordres de la tête, la volonté de Christ, sont simples. Tellement simples. La vérité est simple et elle rend libre. Quand il demande de jeûner, quand un corps, quand tu fais un jeûne pour ton corps, tu es là et tu dois jeûner, c'est parce que tu as un problème. Et quand tu jeûnes, tu viens délier, comme dit la parole. Le vrai jeûne qui est agréable vient libérer les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire que quand le corps de Christ jeûne, il doit retirer tout ce qui est mauvais en lui. C'est comme si chaque cellule, tu es une cellule, je suis une cellule d'œil, de foi, peu importe ta fonction dans le corps de Christ, mais tu dois la remplir, parce que le corps en a besoin pour avancer d'un seul homme, d'une seule manière. L'épouse veut avancer vers son roi, être préparée. Et quand tu jeûnes, tu viens nettoyer. Chaque cellule va pouvoir se purifier. Tu comprends? Et c'est pour ça que, en tant que cellule, on est tous, on pourrait même dire qu'on est tous des particules de sang, du sang de Dieu, du sang de Christ. Et le sang, s'il n'est pas, quand il passe dans les poumons, il se vivifie, il se remplit d'air. L'esprit donne la vie, l'air, l'oxygène donne la vie. Et tu circules dans le corps. Et tu donnes l'oxygène, tu donnes la vie dans chaque organe. Et l'idéal, c'est qu'il y ait une circulation. Si je me fais un garrot, je viens de créer une partie sectaire. J'ai sectorisé. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer de couleur et ça va commencer à se putréfier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de circulation. Parce que l'esprit ne circule plus. Il est atrophié et ça va mourir. Ne nous séparons pas, restons unis. Les dénominations devraient toutes disparaître. L'unité. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ, le corps de Christ. Une épouse, c'est pas Frankenstein avec des morceaux rafistolés qu'on par rapport à les uns aux autres et qui ne connectent pas. Non, on est une épouse victorieuse, magnifique, glorieuse, assurée, amoureuse, vivante, joyeuse. Alors, faites que l'esprit, que la vie circule dans le corps de Christ. Ne soit pas dans le garrot, ne sois pas pris dans un organe, mais circule, accepte de circuler et de pouvoir partager. Donner ton oxygène, donner ton énergie à chaque, ton amour, à chaque partie du corps. Chaque cellule sanguine a un jour été dans ton cerveau et un jour a irrigué ta narine, un jour irrigué ton orteil. Elle n'est pas confinée, je reste dans l'orteil. Non, elle se déplace dans tout le corps au complet. Tu es une hématie, une petite particule sanguine qui transporte l'oxygène. Tu apportes la vie, le sang et la vie. Alors, faisons en sorte qu'il y ait une bonne circulation. Et des fois, il faut s'activer la circulation. Il faut que tu te fasses un peu violence, sinon tu t'empâtes. Alors, épouse de Christ, ne reste plus sur ton sofa. Ne sois pas ankylosée. Ne sois pas avec des carreaux pour te putréfier, mais sois vivante, belle, magnifique, parce que Jésus vient pas rechercher une épouse qui se laisse aller. Non, aucun homme viendrait chercher une femme comme ça. Non, il veut une femme belle qui s'assume, une femme qui s'est préparée, une femme comme Esther, purifiée, qui sent bon, qui est agréable, qui vient s'offrir avec honneur, plaisir, envie, qui a une attente envers son époux, qui a des projets, qui est dans l'attente. Alors, je t'encourage à rejeter toute division, de toujours mettre l'amour en premier lieu, de toujours faire en sorte que Christ soit au centre et d'aimer sans condition, quoi qu'il arrive. Va toujours au-delà, au-delà. Pas pour toi, pas pour moi, mais pour notre roi.